Nous sommes sur la chaîne YouTube de la Manufacture. Est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux rapidement? Alors moi je m'appelle Mathieu Gervaux, j'ai 17 ans et je suis au lycée Cézanne et au conservatoire d'art dramatique. Au lycée Cézanne en spécialité cinéma avec Guy Astic, mon professeur, et Alice Mora dans le conservatoire. Et Isabelle Lusignan au conservatoire également. Et moi je m'appelle Mathieu Louitz, donc j'ai 18 ans, j'ai eu récemment, je suis au lycée La Nativité à Aix-en-Provence. Et j'ai été au conservatoire d'art dramatique également, mais en ce moment je fais de la danse au sein du groupe Grenade. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous d'un long métrage que vous avez co-réalisé, qui s'appelle Une étoile à son nom et que nous projetterons à la Manufacture le 4 mars à 19h dans notre amphithéâtre. Donc le pitch, c'est un film qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'occupe d'un jeune autiste en le faisant prendre contact avec les chevaux pour apaiser les troubles de son handicap. Par ailleurs, elle est inquiète au sujet de la vente de son cheval préféré, qui s'appelle Apple, si mes souvenirs sont bons, voilà, et dont elle veut retarder la vente, c'est ça, donc sous l'œil inquiet d'un certain Léo qui intervient là dans l'histoire. Guillaume, laisse-moi un peu de temps, il faut que je trouve quelqu'un pour s'en occuper. Il est là pendant une semaine. On doit lui faire retrouver contact avec les autres par l'équithérapie, donc il va rester quelques jours avec nous pour s'occuper des chevaux. Tu en as la responsabilité? Alors pourquoi il remporte plus aucun concours, ce cheval? Tous nos sponsors nous ont lâchés. J'ai plus les moyens, Émilie. J'ai plus les moyens d'entretenir ce cheval. On n'a pas gagné 1 euro avec ce cheval. On n'a pas gagné 1 euro. Il est là le problème? J'ai peut-être une idée. Est-ce que tu penses que si on réussit le concours, peut-être que Anthony voudra bien nous laisser Apple, le temps qu'on trouve une solution, tu vois, pour le racheter? Je pense qu'écrire, c'est une façon de savoir réellement qui je suis et où j'en suis. Une sorte de bulle où je peux m'enfermer. Car écrire, c'est ne pas parler. Eh ben on va lui prouver le contraire, ok? Et comme ça, on lui montre que nous aussi, on va pas se laisser faire. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est toi la question! Alors tout d'abord, racontez-nous un petit peu dans le détail vos parcours respectifs et comment le goût de l'art et de la pratique artistique se sont installés dans vos vies. Mathieu. Vas-y, je pense. Alors moi j'ai commencé le théâtre il y a 10 ans maintenant. Je pense que c'est ça qui a eu un premier déclic sur cette direction dans le cinéma. J'ai pas forcément de famille, j'ai personne dans mon entourage qui fait du cinéma, mais j'ai commencé par faire des petites vidéos dans ma chambre. Avec ma famille, filmer tout. Ensuite, je suis passé au montage. Et après, j'ai monté de logiciels. Pardon, je vais reprendre. Non, vas-y. Donc, tu as fait un petit peu de montage, tu as bricolé un peu des vidéos. J'ai commencé par faire des vidéos dans ma chambre. Et après, j'ai commencé à écrire des scénarios et à monter des histoires. Et c'est comme ça que ça me permet de rencontrer des gens qui aiment également le cinéma et donc monter des équipes et au fur et à mesure arriver à monter une équipe pour faire un long métrage. Ouais. Moi l'art c'est arrivé en fait assez jeune parce que mes parents ils m'ont toujours lu des histoires, ils m'ont toujours montré des films, tout ça, donc assez tôt c'était un peu dans mon quotidien, j'ai envie de dire. Mais le principal déclic, enfin l'atome crochu que j'ai eu avec l'art le plus puissant en fait c'était la danse. Parce qu'assez jeune, j'ai commencé à faire de la danse, ça a été une révélation, c'était extraordinaire. Tu as fait de la danse à Aix, à l'école? À Aix-en-Provence, ouais, au sein du groupe Grenade. Bien sûr. Dirigé par Josette Baïs. C'était une expérience qui était fantastique, c'est absolument formidable. Et donc ça forcément, ça a ancré en moi. Enfin, l'art, après, du coup, c'est devenu un pilier dans ma vie. C'est tout tourné autour de ça, pratiquement. Et le cinéma, finalement, en fait, on s'est rencontrés avec Mathieu au collège. Et on s'est rendu compte en se côtoyant qu'on aimait tous les deux le cinéma.
Et on s'est dit, je me rappelle, à la fin de la troisième, donc pendant les vacances, les grandes vacances, on s'est dit, Si on écrivait un court métrage. est-ce qu'on ferait pas un film tous les deux pour essayer, pour voir ce que ça donne? Et Mysterious. non. Et donc on l'a fait, et ça a commencé comme ça finalement, pendant les grandes Je crois vacances. qu'on l'a même pas fait d'ailleurs. Ouais, on l'a même pas fait. Enfin, Mystérieux n'a jamais vu le jour. Non. C'est un projet inabouti. Exactement. Mais peut-être, qui sait, on verra ça un jour se développer. Vous le sortirez de votre tiroir. Exactement. Parce que forcément, le titre, ça donne envie. Mystérieux, on a envie d'en savoir plus. Alors, le thème du film, enfin les thèmes du film qu'on a pu recenser, enfin, que j'ai pu observer en ça, alors dites-moi si je me trompe, donc le désir de liberté, l'acceptation de l'autre dans sa différence, le respect des animaux et de la nature. On est étonné, enfin, moi j'ai été étonné, car votre film ne semble pas répondre à certains clichés auxquels on pourrait s'attendre, venant de jeunes auteurs et réalisateurs comme vous l'êtes, et surtout de la maturité qui se dégage de l'ensemble, autant dans les thématiques que dans la forme du film. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, notamment au niveau justement des thèmes que vous avez voulu mettre en avant dans ce film? Moi justement, on a voulu se détacher des clichés qu'on pouvait avoir, comme vous dites, et se rapprocher surtout du thème de la liberté et de la nature. Et déjà, la nature donne une certaine liberté. Et on voulait donner un côté poétique et pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans les vidéos YouTube, Ouais. Complètement, parce que la nature, elle force un peu la contemplation. Quelque part, quand on arrive, on veut filmer dans la nature, dans une forêt, ça calme, il n'y a pas de bruit et on se dit pas ouais, on va filmer, bam bam. C'est assez, ça pose déjà, c'est-à-dire le décor, le cadre fait que ça va être plus contemplatif forcément quand on va filmer, je pense. La nature pose déjà le thème de la poésie. Ouais, Oui, et finalement peut-être que cette thématique-là a influé sur votre technique et sur votre narration, puisqu'on voit que vous laissez souvent une grande importance au cadre. On a quelques plans séquences comme ça, où on laisse le temps justement aux spectateurs d'apprécier le cadre, et particulièrement le paysage, où il y a de très jolis plans sur la campagne aixoise, et peut-être vous pourrez nous en dire plus sur les lieux de tournage. Enfin, moi, c'est ce qui m'a frappé, les très belles couleurs aussi. Il y a une très belle photo, avec de très jolis gros plans de vos acteurs. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment étonnant. Et c'est vrai que venant de la part de jeunes gens comme ça, c'est vrai qu'on s'attendait, bon, on va avoir des choses très cut, on va avoir des ambiances urbaines, alors que là, pas du tout, on est dans un autre univers. D'ailleurs, on dit souvent que les jeunes à présent sont peut-être trop pris par les écrans, qu'ils ne lisent plus ou ne s'intéressent plus à l'écriture. Et ce qui m'a frappé chez vous, justement, c'est l'importance que vous donnez à l'écrit, à travers la précision, par exemple, des dialogues, comme la place que prend dans votre histoire le journal d'Émilie, avec cette jolie phrase que, si vous me permettez, je vais citer. Donc, Émilie est chez elle, elle se repose, elle réfléchit, et elle ouvre un journal intime. Dans ce carnet, j'écris mes pensées, mais aussi des souvenirs. Les souvenirs que l'on garde lorsqu'on passe de bons moments. Car derrière ces souvenirs, il y a des images. Des images que seules les personnes qui ont vécu ces souvenirs peuvent avoir. Alors, lorsqu'on meurt, lorsqu'on quitte ce monde, l'écriture, elle, reste et permet de transmettre ces souvenirs à ceux qui ne les ont pas vécus. J'ai trouvé ça très beau, si vous me permettez. Et justement, c'est ce rapport à l'écrit qui m'a particulièrement frappé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, justement, sur le rapport que vous avez à l'écriture? Vous êtes des garçons maintenant qui allez vous immerger dans l'image, mais par rapport à l'écriture, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est ce qu'on travaille beaucoup, les dialogues. On a eu au début quelques problèmes de dialogue, et puis on a remarqué que c'était quand même un truc très important, et le scénario, c'est la structure du film, et donc on travaille beaucoup les dialogues c'est ça qui va mener l'histoire. On essaie, ouais. Puis c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais à la base de tout film au cinéma, c'est vrai qu'il y a ce travail d'écriture, trouver l'histoire, trouver le mot juste qui va pouvoir embarquer le spectateur. Et donc c'est vrai que le cinéma, c'est avant tout un travail d'écriture finalement. Oui. Et ça, on peut l'oublier. Et puis après, il va y avoir aussi le langage de la caméra. Exactement. C'est deux formes de langage de cinéma qui se superposent. D'ailleurs, on voit, si je peux me permettre, dans le film que
Vous faites l'apprentissage de ce vocabulaire. On sent que vous essayez divers mouvements de caméra pour l'intégrer justement à cette narration. On voit des travelling, bien sûr, à un moment un panoramique comme ça, je ne sais plus exactement dans quel moment, mais on voit qu'il y a cette recherche finalement de faire coller l'écriture avec le langage du cinéma. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Alors, on a parlé de l'écriture, on a parlé de l'image. Moi, j'ai envie de vous parler de la musique aussi. La musique, elle est très importante au cinéma. C'est ce qui fait la particularité du cinéma, c'est qu'il est capable de faire la synthèse comme ça, avec toutes les disciplines artistiques. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la musique, la manière dont vous l'avez utilisée, et puis aussi là où vous êtes allé la chercher chez certains compositeurs, certains groupes. Je crois en avoir reconnu un en tout cas, qui est assez connu, je vous laisse développer, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors la musique, pour moi, c'est vraiment le plus important dans le film et ça fait 50% de l'émotion du film et ça ajoute quelque chose à l'histoire et une liberté, on peut se faire plusieurs interprétations en fonction de la musique et donc je prends du temps à chaque fois pour choisir la musique et donc Cascadeur que vous avez sûrement. Ouais. Alors Cascadeur, pour nos spectateurs qui ne connaîtraient pas forcément, c'est un auteur musical français, je crois, et donc qui est super connu pour avoir fait la scène du mariage dans Le sens de la fête, je crois, d'Olivier Nakache. Et dans Lupin aussi. Dans la ouais, série. voilà. Donc c'est vrai que vous l'utilisez admirablement. Voilà, et ça ajoute de la liberté et de l'amour sur certaines, notamment les scènes de course, où la musique est très présente. Absolument. Moi, c'est vrai que la musique soutient les scènes en fait. C'est notre forme de dialogue encore, la musique quelque part. Elle vient ajouter parfois un sous-titre. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Glitter Party, c'est ça? Oui. Alors, où vous avez trouvé cette musique? Parce que alors là, je ne connaissais pas du tout. J'ai pas forcément de... Il y a une histoire derrière ça. Non, pas du tout, il n'y a pas d'histoire. En écoutant Spotify, quand ça C'était tout simplement. une musique que je voulais pour aller avec l'ambiance de la scène. Ah, parce que c'est un super choix. Ouais. C'est gentil. Et en plus, ce qui est intéressant, justement, c'est que ça nous invite à la découverte. C'est-à-dire que c'est vrai que s'il y a Cascadeur, où on est sur un chemin un peu plus balisé, moi j'ai beaucoup aimé cette intervention-là, parce que là, tout à coup, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça sort? Et ça, c'est vraiment sympa. Ça prouve que justement, il y a chez vous la volonté de rechercher, sans forcément être original, mais trouver le morceau qu'il faut pour la séquence qu'il faut. Et donc c'est ça, une musique qui s'imprègne à l'image et à la séquence, contrairement aux autres qui sont plus en off. Celle-ci, elle est vraiment dans la pièce de la séquence. Alors, le cinéma, c'est une aventure collective. On l'oublie souvent, hein, parce qu'on met souvent en avant le réal ou les acteurs. Mais en fait, c'est de la technique, c'est une logistique. Alors, ce qu'on aimerait peut-être savoir aussi, c'est, vous avez un projet de film, vous commencez à écrire, puis vient le moment du tournage. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer pendant le tournage, si vous avez des petites anecdotes, ou alors en post-production après? Alors, Déjà, le point de départ de cette aventure, on va dire, c'est on va essayer de trouver une histoire à raconter qui va pouvoir toucher le plus de monde possible. Qui va pouvoir, on se dit quelle histoire on va raconter pour pouvoir créer une émotion chez les gens qui vont regarder le film. Parce que l'émotion, c'est quelque chose qui est hyper important. Et savoir le manier, c'est assez beau et c'est le but de l'art, souvent, je pense. Et donc ça, c'est le point de départ du projet. Après, une fois qu'on a écrit... il y a la partie organisation, c'est ça que tu voulais. Ouais, exactement. Il y a la partie organisation, donc construction de l'équipe, du casting d'abord, et des plannings, des journées, combien de jours on va faire, où est-ce qu'on va tourner. Et ça s'organise, je pense, au moins 2 mois à l'avance. Et pour avoir vraiment le temps de pouvoir anticiper sur le tournage les derniers problèmes qu'il pourrait y avoir. Mais donc on est très organisé à l'avance, ce qui nous permet d'avoir plus de visibilité sur la période du tournage. Ouais.
Et même quand on est en tournage, vu que tout est carré sur des feuilles, on sait où on va globalement et on a moins à penser à mince, qu'est-ce qu'on doit filmer maintenant, qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a une ligne directrice qui est déjà prête, on va dire. Les journées sont très Chargées. Ouais. Et pas facile. Et donc, en fait, le tournage a pris combien de temps, concrètement? Alors, De tournage pur. il a pris 10 jours. Ouais. D'accord, 10 jours de 10 tournage. jours, ouais. d'accord. 8-10 jours. J'avais envie de rebondir aussi sur un réalisateur qu'on va recevoir nous à la Manufacture le 24 février, qui s'appelle Emmanuel Mouret, que vous m'avez dit que vous connaissiez plutôt bien son travail. Donc c'est le réalisateur récemment de Mademoiselle de Jonquière. Récemment aussi, c'est le film Des choses qu'on dit et des choses qu'on fait. Donc on va le recevoir ici le 24 février dans le cadre de Lecture par Nature et il nous présentera une conférence sur les liens entre la littérature et le cinéma autour des liaisons dangereuses. Et en fait, avant qu'on le reçoive et puis avant de travailler sur votre interview, donc, parce que je sais pas, j'ai vu des similitudes un petit peu entre votre ambiance et puis le cinéma d'Emmanuel Mouret. C'était un peu nature. Donc, en fait, dans une interview, j'ai relevé cette phrase très simple d'Emmanuel Mouret. Donc, on fait des films parce qu'on a aimé des films. Alors, Mathieu, quel film avez-vous aimé? Quels sont les films qui vous ont donné envie de faire du cinéma? Alors, déjà, pour rejoindre un peu Une étoile à son nom, un film qui m'a beaucoup inspiré, c'est Hors Norme de Nakache et Toledano. Et été 85 aussi. En vrai. Ouais. Quand même, de François Ozon, qui est sorti récemment, je pense. Et La Belle Époque aussi. Et La Belle Époque. Très français. Alors, La Belle Époque, c'est Nicolas Bedos. Bedos. D'accord, Ouais. très bien. J'aime bien ce mélange d'époques. On voit d'ailleurs dans Une étoile à son nom des flashbacks de quand ils sont plus petits. Et j'aime beaucoup rejoindre deux époques pour voir les différences qu'il y a, tout ça. Ah, c'est vrai que dans votre film, il y a l'introduction de ce flashback aussi qui est assez ambitieux. Hein, parce que, enfin, moi, il me semble que la retranscription du temps au cinéma, c'est ce qu'il y a de plus difficile, le souvenir, le temps qui passe, comment l'intégrer. Donc c'est souvent un challenge à relever, que la littérature peut-être arrive plus facilement à faire, mais au cinéma, comment le traduire? Donc on a de grands exemples dans le passé avec des auteurs qui se sont confrontés à ça. Et donc c'était assez remarquable de vous voir tenter ce challenge. Alors, maintenant un petit peu, on est bientôt à... On n'a pas répondu à la question, si je peux me permettre. Parce que la question c'était, est-ce qu'il y a des films qui nous ont marqués, qui nous ont donné envie de commencer le cinéma, non? Oui, Qui nous ont alors inspiré, oui, non là c'est vrai qu'on était plus autour de l'inspiration, de la source d'inspiration du film, mais oui, c'est vrai que la question elle pouvait poser plus largement là-dessus. T'as vu le bon élève? Les questions qui répondent signe. Bah, je sais pas si c'est intéressant, mais je pense que le film, moi, qui m'a vraiment, je me suis dit, ok. Non, le film, moi de mon côté, où je me suis dit, pouah, le cinéma, ça peut être incroyable. C'est Whiplash, je pense, de Ah Damien oui. Chazelle en D'accord. 2014. C'est-à-dire qu'avec la musique, avec un concept assez simple finalement, c'est un élève qui veut devenir musicien, il arrive à faire un film qui est spectaculaire, quoi. Ouais. On en prend plein la tête avec Whiplash. C'est exact. Et je pense que c'est le film où je me suis dit, Puis peut-être que ça t'a rappelé certains profs. peut-être. Quoique bon, Voilà. avoir un prof comme ça doit pas être évident quand Oui, même. tout à fait. Ouais. Et pour toi alors, il y a un film comme ça? Bah moi, ça reste dans le style de La Belle Époque, tout ça. D'accord. Du côté. Donc plutôt du cinéma français Ouais, moi beaucoup. pour toi, hein? D'accord. Et puis vers des choses un petit peu plus comment on dit, de répertoire ou quoi, ou des cinéastes un petit peu plus anciens, vous avez rien à l'esprit qui pourrait vous Bah après, il y venir? en a tellement. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, franchement, là, je pense à Milos Forman, Ouais. avec Pour le tsunami de coucou aussi. Ça Bien m'a sûr. fait profondément marquer ce film. Qui Ouais. est d'une violence rare, mais tout en douceur, entre guillemets. Ouais. C'est assez exceptionnel ce qu'il arrive à faire. Et je rajouterais Wes Anderson aussi. Ah oui. Ah oui. Où on a fait. Oui, d'ailleurs, Ouais. on peut noter qu'il y a Le temps de l'amour, la chanson de Françoise Hardy, hein, qu'on retrouve dans Moonrise Kingdom, je crois. Ouais. Qui est reprise par une amie à nous qui chante admirablement bien. Ouais. C'est le temps
On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, ne pense à rien, malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. Un beau jour c'est l'amour et le cœur bat plus vite. Car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour. Alors, autre chose maintenant, on va se projeter un petit peu. Où est-ce que vous voyez dans 5 ou 10 ans? Quels sont les projets que vous pouvez avoir? Comment vous voyez? Même c'est pas une question facile, Non, ça. pas du tout, ouais, c'est une question vaste. Surtout que c'est difficile de se projeter dans le cinéma. Ouais. Déjà, je dirais que j'espère qu'on aura la même équipe technique qu'on a eue sur le tournage, parce que c'est vrai qu'on l'a pas évoqué précédemment, mais on a une équipe, enfin nous on n'en a pas parlé, on a une équipe technique qui est admirable, qui est formidable, qui est tout le temps là, qui répond tout le temps présente. Il n'y a pas un retard, pas un pet de travers, j'ai envie de dire, qui est vraiment, c'est un énorme soutien. Ils ont tous chacun leur talent et ils unissent tous leur talent pour faire le film. Et donc presque ils font plus que nous. Ouais, presque, ouais, c'est une chance de pouvoir travailler avec eux, avec cette petite équipe. Ouais. C'est eux qui Donc gèrent le rythme cette du envie de tournage collectif et déjà dans un premier temps, garder cette équipe soudée Voilà, ça et serait continuer bien. à avancer Exactement. tranquillement pas à pas. Alors après, peut-être dernière question. Quel conseil vous pourriez donner Et donc, dans 10 ans. non, maintenant, à des jeunes gens de votre âge qui auraient des envies de cinéma comme ça, mais qui seraient peut-être intimidés, qui auraient... Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un comme ça qui aurait envie de faire du cinéma et qui aurait votre âge? Aucun conseil à donner. Enfin, non, on est personne pour donner des conseils, entre guillemets, mais faut y aller à l'audace un peu, faut se lancer, je pense, à un moment. Ouais, il faut avoir envie surtout de travailler beaucoup sur. Moi, je pense déjà l'organisation. Je rejoins Ouais, l'organisation. l'organisation, ouais. Très important, l'organisation. C'est vraiment ce qui est le plus important parce que c'est la base en fait. Si on est mal organisé, après, en fait, ce qui est bien quand on est bien organisé, c'est qu'on peut se concentrer sur l'aspect purement technique, purement ok, on va bien faire ce plan-là, on va bien travailler ce dialogue-là. Et c'est vrai que si on est mal organisé, après ça peut partir un peu dans tous les sens sur le tournage, et donc on peut se perdre un petit peu et moins se concentrer sur l'essentiel du film. Et après, avoir son côté créatif aussi. Complètement. D'avoir envie de raconter une histoire et de faire passer des émotions, de faire passer ses émotions. Alors, Mathieu Louit, Mathieu Gerbeau, vous avez quelque chose à ajouter? Peut-être un mot à votre maman, quand même, quand elle va voir la vidéo. Non, pas de moment. Bon, mais il me reste Non, plus qu'à... merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, tout le monde. c'est moi, j'étais ravi de vous rencontrer. C'est très Donc, rappelez que Une étoile à son nom à la Manufacture, c'est le 4 mars à 19h. Tout à fait. Donc, je crois qu'il faut réserver en ligne. Oui, mais après, ouais, c'est pas. On pourra aussi Voilà, vous pouvez venir rentrer sans comme ça. réservation. Sinon, tout ça, c'est sur le site de la Manufacture, la manufacture-ex.fr. Mathieu Louit, Mathieu Gerbeau, merci beaucoup. Merci à Merci à vous, vous. merci beaucoup.